s'agit d'une question avec demande de réponse orale à la Commission, au nom de la Commission des pétitions, sur les effets néfastes de la loi FATCA relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers sur les citoyens de l'Union européenne et en particulier les Américains accidentels. Je voudrais d'abord donner la parole à l'auteur de cette question, Cecilia Wikström, pour 5 minutes. Chers collègues, en 2010, les États-Unis, qui est le seul pays démocratique au monde à avoir adopté donc ces obligations fiscales concernant les comptes étrangers, a adopté la loi FATCA. C'est une législation extraterritoriale visant à prévenir l'évasion fiscale de citoyens américains vivant en dehors des États-Unis. Les États européens ont conclu des accords intergouvernementaux bilatéraux avec les États-Unis en vue d'appliquer la loi FATCA et obligeant les établissements financiers de l'Union à communiquer des informations détaillées sur les comptes détenus par ces Américains. La Commission et le Parlement sont en faveur de la transparence en matière fiscale et de tous les moyens déployés pour éviter la fraude fiscale. Mais 8 ans après l'adoption de la loi FATCA, malheureusement, la politique étrangère se fonde plutôt sur le protectionnisme. Et il faudra donc réévaluer les effets de cette loi FATCA, des effets très néfastes sur de nombreux citoyens européens et leurs familles. Donc en 2016, un grand nombre de citoyens de l'Union ont envoyé une pétition à la Commission des pétitions du Parlement européen en alertant la Commission et le Parlement européen de l'effet de la FATCA et donc l'effet des accords intergouvernementaux y afférents qui touchent un grand nombre de citoyens de l'Union. Il y a eu infraction à un grand nombre de principes fondamentaux de l'Union européenne, y compris le droit à la vie privée, violation donc de la protection des données personnelles. Et en vérité, nous avons été choqués parce que de nombreux citoyens européens sont concernés par la loi FATCA, qui sont en fait citoyens de l'Union, mais également citoyens américains. À cela s'ajoutent les Américains accidentels, qui, par accident de naissance, ont hérité de la nationalité américaine, mais n'ont plus le moindre lien avec les États-Unis, n'y ont jamais vécu depuis, n'y étudient pas ou n'y travaillent pas. Et bien souvent, ils ne savent pas qu'ils sont citoyens des États-Unis. La loi FATCA requiert d'établissements donc européens de rechercher les Américains selon toute une série de critères, donc de voir si des Américains accidentels n'ont pas un compte en Europe. Si ces citoyens accidentels ne déclarent pas ces comptes, ont de très fortes amendes, ils ne peuvent plus avoir d'action avec des entreprises américaines ou autres. Tout cela semble être en infraction avec la directive sur les comptes de paiement et le droit de tous les citoyens de l'Union d'avoir accès à un compte de paiement assorti de prestations de base sans discrimination. Par ailleurs, les établissements financiers doivent divulguer des informations sur ces comptes détenus par ces soi-disant Américains, et cela à un gouvernement étranger. Et c'est un message que nous voulons lancer à la Commission européenne. Cela pourrait être une infraction des règles de protection des données. Et par contre, cela nécessite une enquête.
car les droits de très nombreux citoyens européens sont en jeu, leurs économies. Ils n'ont même pas droit à des services bancaires, à leur retraite et d'autres services financiers. Des membres de leur famille sont également concernés. Toutes ces questions doivent être traitées au niveau de l'Union européenne. Et il est grand temps, Madame la Commissaire, que la Commission européenne adopte les mesures appropriées pour protéger de manière adéquate les droits des citoyens européens et en particulier les Américains accidentels. Comment la Commission et le Conseil vont-ils inclure la situation des Américains accidentels dans leur évaluation de la directive sur les comptes de paiement et sa transposition? Il faut vraiment une évaluation de cette loi FATCA pour voir et constater cette disparité entre les citoyens européens en matière de protection de données. Et enfin, et j'arrive à la fin, Madame la Présidente, une approche commune de l'Union européenne et un accord UE-États-Unis sur la loi FATCA pourrait être bien plus favorable pour garantir la réciprocité et pour maintenir les droits fondamentaux de l'Union européenne et du droit européen. J'aimerais que la Commission et le Conseil nous parlent des mesures diplomatiques et autres envisagées pour protéger donc tous les citoyens européens concernés contre les effets néfastes de la loi FATCA. Je vous remercie. Je suis vraiment désolée, vous aviez 5 minutes, vous avez dépassé les 6 minutes. Quoi qu'il en soit, je donnerai maintenant la parole à Caroline Edstadler au nom du Conseil à prendre la parole. Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Comme la députée le sait, cette directive sur les comptes de paiement est un texte important car elle assure l'accès à un compte courant. Ce sont des mesures qui ont été proposées par la Commission dans ses recommandations de juillet 2011. Ces mesures ont été appuyées par le Parlement européen dans sa résolution du 4 juillet 2012. En juillet 2014, le Parlement et le Conseil ont adopté la directive sur les comptes de paiement. Elle est en application depuis septembre 2016 et tous les États membres ont notifié la transposition des mesures comprises dans la directive. Cependant, c'est à la Commission d'évaluer l'application de la législation communautaire par les États membres et notamment la transposition correcte de cette directive. Nous faisons confiance à la Commission pour voir si cette directive a correctement été appliquée par tous les États membres et nous sommes sûrs qu'elle prendra les mesures qui s'imposent en cas de violation. En ce qui concerne la législation américaine FATCA et ses effets extraterritoriaux, je voudrais dire ceci. C'est un principe de droit international que la souveraineté de chaque État implique qu'il peut librement fixer ses contribuables. Et donc, ce n'est pas au Conseil ou à la Commission de se prononcer sur la taxabilité et la double taxation. Il faut éventuellement se fonder sur des accords de non-double imposition comme ceux de l'OSCDE. Ce n'est pas non plus le rôle du Conseil d'interpréter les accords intergouvernementaux conclus par des États membres ou les États-Unis ou d'évaluer l'impact qu'ils pourraient avoir sur les citoyens. À la lumière de ces considérations, la possibilité pour la négociation d'un accord Union européenne-États-Unis sur la FATCA n'a pas été discutée par le Conseil. Ensuite, comme vous le savez, le 25 mai, le RCPD est entré en vigueur. Il prévoit le traitement de données personnelles et la publication de données n'est légale que s'il y a un accord entre l'État membre et les États-Unis. De plus, ce texte
est indépendant du fait que le traitement des données ait lieu dans l'Union européenne ou non. Donc, les mêmes règles de protection des données s'appliquent à tous ceux qui sont dans l'Union, les citoyens de l'Union européenne et les résidents, indépendamment de l'État où ils résident. De plus, le RGPD fixe des règles harmonisées pour les transferts et la publication des données de pays de l'Union européenne vers les pays tiers. Merci. Paljon kiitos, Caroline. Merci beaucoup à Caroline Edstadler au nom du Conseil. Et maintenant pour la Commission, je donne la parole à Madame Jourova. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, tout d'abord je vous rappelle que le FATCA est mis en œuvre via des accords intergouvernementaux qui sont négociés en bilatéral entre les États-Unis et chaque État membre. Les États membres peuvent choisir de ne pas donner à la Commission ou ont choisi de ne pas donner à la Commission un mandat pour négocier un mandat de l'Union européenne, préférant des accords nationaux. Et je souligne également que l'exigence d'échange d'informations en vertu de l'acte de la loi américaine semblable à ce qu'on a dans l'Union européenne s'agissant de l'échange obligatoire d'informations dans le domaine fiscal et comparable aux normes mondiales de l'OCDE pour l'échange automatique des informations en matière de comptes bancaires mises en œuvre par plus de 100 juridictions. En même temps, la Commission reconnaît que le FATCA et les accords intergouvernementaux y afférents peuvent avoir un effet non intentionnel qui empêcherait l'accès aux services financiers dans l'Union européenne pour des personnes qui sont considérées par les autorités américaines comme des résidents ou citoyens américains. Donc ça comprend des Américains accidentels, c'est-à-dire des personnes nées aux États-Unis ou de parents états-uniens mais qui n'ont pas d'autre lien que cela avec les États-Unis. Le Parlement européen l'a dit à juste titre dans sa question, les règles fiscales des États-Unis se fondent sur la citoyenneté. Donc tout citoyen des États-Unis, toute personne résidant en majeure partie aux États-Unis ou bien possédant un permis de séjour aux États-Unis sera soumis aux obligations fiscales. Ceci est reconnu au niveau international et dans les textes des traités signés par les États-Unis avec tous les États membres. La Commission comprend que l'un des problèmes pratiques que rencontrent les institutions financières européennes, c'est qu'elles doivent avoir un numéro d'identification américain ou un numéro de sécurité sociale pour faire rapport des informations demandées dans le cadre du FATCA aux autorités fiscales des États-Unis. Mais les sujets soumis au FATCA peuvent ne pas disposer d'un tel chiffre, un tel numéro, et ça peut donc être très pesant et même coûteux. Mais il faut garder à l'esprit que de telles obligations de rapport sont demandées dans le cadre de la directive sur la coopération administrative et au niveau international via la norme internationale de l'OCDE relative à l'échange automatique d'informations. S'agissant d'une éventuelle discrimination concernant des consommateurs et leur droit à un compte de paiement, eh bien tous les citoyens résidant dans l'Union européenne, y compris les vrais Américains ou Américains accidentels, ont droit d'ouvrir un compte indépendamment de leur pays de résidence dans le cadre de la directive sur les comptes de paiement. Et si un établissement ne respectait pas cette directive, la Commission pourra réfléchir à lancer éventuellement une procédure pour infraction. Les États membres semblent avoir adopté de telles approches à cette question. Ils ont conclu des accords bilatéraux avec les États-Unis sur la base du même modèle. La législation nationale mettant en œuvre la directive doit se conformer à la législation européenne sur la protection des données et à la Charte européenne des droits fondamentaux. Alors, les autorités nationales ont analysé ces données avant 2018 se sont rendues compte qu'il n'y avait pas d'occasions au cours desquelles le traitement et le transfert des données aux États-Unis dans le cadre du FATCA aurait dû être interdit. Je vous remercie. Kiitokset komissaari Jourova. Merci, Madame Jourova.
Maintenant, au nom du groupe PPE, Peter Jaar, 2 minutes. Merci, Madame la Présidente. Du point de vue de la Commission des pétitions, bon, si nous devons résumer la situation, on pourrait le dire par un dicton philosophique. Dans le flux de la vérité, on trouve toujours un peu de mensonge. Alors, il est vrai qu'un pays doit avoir la possibilité de faire payer ses contribuables où qu'ils soient dans le monde. Mais nous, en tant que commission des pétitions, nous nous occupons d'un groupe de personnes qui, sans le savoir ou involontairement, se voient avec la nationalité américaine. Par exemple, en ce qui concerne la naissance d'un enfant, il suffit que l'enfant naisse par hasard aux États-Unis, que les parents rentrent avec lui en Europe, mais leur enfant aura la nationalité américaine sans qu'il le sache. Ça aura une importance au moment où il sera majeur. Alors bon, on pourrait dire bien sûr que bon, ils auront aussi un avantage. Bon, c'est un peu de l'humour, mais bon, ils auraient la chance peut-être de voir leur fils devenir président américain. Mais la mauvaise nouvelle, c'est lorsqu'ils essaieront d'ouvrir un compte de paiement. On dit que c'est possible. Les banques ne diront pas non, non, vous ne pouvez pas avoir de compte, mais s'ils sentent qu'il y a un risque, eh bien, ils refuseront quand même l'ouverture du compte. En cas de demande de crédit, ce sera encore pire. Là, on va évaluer la solvabilité. Il faudra voir s'il y a des impôts à payer aux États-Unis ou pas. Et là, les banques se mettront à l'abri et la personne ne pourra pas obtenir de crédit. Et en tant que commission des pétitions, ce qui nous a gênés, c'est que, bon, normalement, on devrait dire qu'il s'agit également de citoyenneté européenne et que l'Europe devrait serrer les coudes. Mais, bon, il y a des choses pour lesquelles la commission des pétitions n'est pas compétente au niveau juridique, mais je voudrais vous demander de vous battre dans l'intérêt des citoyens qui sont concernés. Merci. Je vous remercie, Monsieur Jaar. Virginie Rosière pour le SED, 1 minute 30. Merci, Madame la Présidente. Nous débattons ce soir de cette question orale parce que la commission des pétitions de ce Parlement a été saisie par plusieurs centaines de citoyens européens qu'on appelle américains accidentels. Alors un américain accidentel, c'est en fait, contrairement à ce que le nom indique, un citoyen européen que les États-Unis considèrent comme lié d'une manière ou d'une autre à la nationalité américaine, que ce soit par l'ascendance, par la naissance ou même, dans certains cas, par erreur. Et les conséquences sont dramatiques pour ces personnes, puisque ce qui leur est demandé, c'est de se mettre en conformité avec la fiscalité américaine en payant 5 années d'arriérés d'impôts aux États-Unis. Concrètement, ça donne quoi? On considère qu'avec les arriérés plus les frais d'avocat, vous devez compter au minimum 30 000 euros. Mais dans certains cas, ça peut monter à 60 000, 80 000, voire plus de 100 000 euros à acquitter pour se mettre en conformité. Si vous ne le faites pas, c'est l'accès aux services bancaires les plus élémentaires qui vous sont refusés. Alors on pourrait penser qu'on est là en face de cas marginaux. Mais ça n'est pas du tout le cas, puisqu'une étude sur à peine un quart de l'Union européenne fait état de plus de 100 000 personnes concernées. Donc on peut imaginer qu'à l'échelle de l'Union, c'est entre 300 et 500 000 citoyens qui peuvent être concernés. Pourquoi est-ce qu'on en est là? Parce que les États membres, justement, en application de la loi FATCA, ont accepté de signer des accords bilatéraux qui permettent l'application unilatérale et extraterritoriale du droit américain sur le sol européen. Il est plus que temps que l'Union européenne prenne enfin la défense de ses citoyens pour faire cesser ce déni de droit et négocie un accord européen qui soit réciproque et qui soit conforme à nos droits fondamentaux, protection des données, accès aux services bancaires, et que l'Union européenne s'oppose aussi enfin à l'application extraterritoriale du droit américain. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame Rosière. Alors pour le CR, Notis Marias. Je vous remercie, Madame la Présidente. La Commission des pétitions reçoit des centaines de demandes. Et au cours de cette réunion et de réunions précédentes, nous avons
soulevé toute une série de questions qui concernent de près nos concitoyens. Dans ce cas-ci, il s'agit des effets néfastes de la loi FATCA. De personnes qui doivent payer des impôts à un pays qui estime qu'ils sont citoyens de ce pays. Et des centaines de milliers de personnes sont désavantagées, en déni de justice. Alors, bon, chaque État membre a des accords intergouvernementaux en matière de loi FATCA. Il faut vraiment contacter les États membres en leur demandant de régler ces problèmes. Merci, Monsieur. Je vous remercie, Monsieur Marias. Sophia Intveld pour 2 minutes. Merci beaucoup. Je dois dire que je suis un peu catastrophée d'entendre la présidence nous dire que finalement ça ne relève pas de vos compétences que d'évaluer l'impact sur les citoyens. Si la situation des citoyens, ça n'est pas votre préoccupation, qu'est-ce que vous faites ici ? C'est notre première préoccupation. Et en fait, ce qui est amusant, c'est qu'il n'y a que 2 pays dans le monde qui ont une imposition sur la base de la citoyenneté. L'un, c'est les États-Unis, le deuxième, c'est l'Érythrée. Et quand l'Érythrée est venue ici, en Europe, pour essayer d'imposer des impôts sur des citoyens érythréens ici, eh bien, tout le monde a réagi parce que ça, apparemment, ça semblait être votre préoccupation à ce moment-là. Alors, où est la différence maintenant? Est-ce que les relations internationales sont plus importantes que les intérêts de vos propres citoyens? Ça, c'est intéressant, c'est amusant. Puis autre chose qui est amusant, lorsque j'ai commencé à me pencher sur cette question il y a 6 ans, eh bien, j'ai reçu la même réponse. On m'a dit, oh, vous savez, les questions d'impôts, on peut rien faire. Les Américains décident de leur propre système. Vous savez, nous ne parlons presque pas de ces questions-là avec les Américains. Et moi, j'ai demandé à avoir accès aux documents. Et là, j'ai reçu 14 000 documents qui était en fait de la correspondance entre la Commission européenne et les autorités américaines sur le FATCA. Alors pourquoi est-ce que vous nous dites que ça ne vous concerne pas? Ce que vous nous dites, c'est que vos relations avec les autorités américaines vous semblent plus intéressantes que les droits des citoyens. Et on ne parle pas ici de compte en banque de base. Il s'agit de crédit hypothécaire pour acheter une maison, ce qui est un droit fondamental, ou bien des droits des PME dont on venait de parler. Donc, si vous pouvez remonter les bretelles à l'Érythrée, vous pouvez également le faire pour les États-Unis. On parle de 110 000 citoyens dans l'Union européenne au moins. Ça représente, et il y a 7 pays ça représente un certain nombre de pays de l'Union européenne. Vous venez d'entamer votre présidence, alors ça pourrait peut-être intéressant avant la pause estivale que de montrer un peu plus d'intérêt pour les citoyens européens. Donc, j'attends du Conseil européen qu'il entame des pourparlers avec les États-Unis sur cette question de la taxation sur la base de citoyenneté et au moins d'une dérogation, d'une exonération pour les citoyens européens, car c'est votre devoir. Sitten vapauden ja suoran demokratian Euroopan nimissä Eleonora Evi. 2,5 minuuttia. Olkaa hyvä. Merci, notre collègue Evie, au nom du FDD. Merci. La Commission des pétitions reçoit des demandes de plus en plus de citoyens européens, de ce qu'on appelle les Américains accidentels, qui ont des problèmes liés aux effets extraterritoriaux de la législation américaine concernant la loi FATCA. Et elle est accordée dans l'Union européenne à cause d'accords conclus avec les États-Unis. Le refus d'accès aux services bancaires est inacceptable. C'est quelque chose de critique. Nous demandons l'élimination de toutes les discriminations et la protection des droits fondamentaux. Il est nécessaire d'évaluer de manière complète dans les différents États membres l'impact pour les citoyens européens de cette loi américaine et de son application extraterritoriale concernant le mode de taxation basé sur la citoyenneté. Dans la résolution du 6 juillet 2016
Ce Parlement avait déjà pris note d'un manque de réciprocité entre les États-Unis et l'Union européenne dans le cadre des accords FATCA. Cet aspect, à mon avis, doit être abordé de manière adéquate et doit être résolu entre les États-Unis et l'Union européenne. Il doit y avoir une pleine réciprocité sur la portée des informations à échanger, en confirmant bien sûr la lutte contre l'évasion fiscale, la corruption et le blanchiment d'argent. Il faut donc des normes internationales plus élevées en matière de transparence fiscale. Je m'associe à l'appel lancé par les collègues. C'est un problème qui doit être abordé non seulement au niveau de la Commission européenne, mais j'invite le Conseil à prendre cela au sérieux et à faire preuve d'un engagement majeur sur ce problème qui doit être résolu de manière urgente. Merci. Kiitos, edustaja Evi. Merci beaucoup, Madame Evi. Alors, maintenant, les intervenants à titre individuel, nous avons Alex Mayer pour commencer. Vous avez 1 minute. Merci beaucoup. Paniqué, isolé, effrayé, c'est ainsi que la retraitée Merin Grimley, retraitée de 73 ans, s'est sentie lorsqu'elle a reçu une lettre menaçante lui disant qu'elle devait acquitter des impôts aux États-Unis. Et ses parents sont britanniques. Elle est allée à l'école en Grande-Bretagne. Elle a travaillé, a pris sa retraite en Grande-Bretagne. Elle est maintenant poursuivie comme une criminelle par les États-Unis. Elle ne savait même pas que, accidentellement, elle est ressortissante américaine parce qu'elle est née dans ce pays. Je crois qu'il faut que l'on agisse car le FATCA viole le droit à la protection des données privées, la Convention européenne des droits de l'homme et les gros obstacles au renoncement à la citoyenneté américaine violent l'article 15 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. En effet, ça coûte $2350 à Merin de se débarrasser de cette citoyenneté américaine qu'elle n'a jamais demandé, qu'elle ne savait même pas qu'elle avait. Monsieur le Président, je demande à la Commission d'agir et je demanderai au Premier ministre du Royaume-Uni de soulever ce sujet avec Donald Trump lors de sa visite. Merci beaucoup, Madame Meyer. Helga Stevens a la parole pour 1 minute. Voorzitter, collega's. Madame la Présidente, chers collègues, la plupart des États membres imposent des impôts uniquement sur leur territoire. Mais les Américains le font en dehors de leur territoire également. Donc les Américains qui vivent à l'étranger doivent déposer donc une déclaration d'impôt chaque année. Certains citoyens européens, sans l'avoir demandé, ont reçu la nationalité américaine parce qu'ils sont nés aux États-Unis. Et ces échanges d'informations bancaires avec les États-Unis ont fait en sorte qu'ils ont perdu certains droits dont ils doivent disposer au titre de la directive sur les comptes de paiement. Alors, j'avais reçu donc une demande, une pétition. Je me suis informé auprès du ministère des Finances et je demande désormais aux institutions européennes de sauvegarder les intérêts de nos concitoyens. Peuvent-ils soulever cette question auprès des Américains? Maintenant, Bernard Monod pour 1 minute EFDD. Hän ei ole paikalla, jolloin sitten viimeinen pyydetty puheenvuoro on edustaja Pervenche Berens. Dernière demande de parole, Pervenche Berès du SED. Je vous en prie. Teillä on puheenvuoro. Excusez-moi. Madame la Présidente, merci. Merci au Conseil et à la Commission pour leur contribution. Mais en vous entendant, j'ai parfois l'impression que vous n'avez pas rencontré ces Américains accidentels ou ces Américains malgré eux. Ce sont des citoyens européens qui se trouvent dans une situation très particulière parce qu'ils sont confrontés à un pays, les États-Unis, qui a mis en place un système d'acquisition de la nationalité qui n'existe nulle part ailleurs. Donc ça ne sert à rien de parler de réciprocité. Il y a un problème particulier lié aux conditions d'acquisition de la nationalité américaine et vous devez en tenir compte. Il y a aussi un problème lié à la façon dont les États-Unis ont mis en œuvre leur extraterritorialité qui là aussi a un impact. Mais Madame la Commissaire, je vous invite vraiment à rencontrer ces Américains accidentels. Ce sont des gens qui se retrouvent dans une situation comme citoyens européens principalement totalement en discrimination. La logique de l'application de FATCA pour eux peut les conduire à devenir des non bancarisés car les banques n'aiment pas
avoir à s'occuper de la mise en œuvre de FACTA. Alors, vous nous dites que ce n'est pas notre compétence. Bien sûr, les États ont voulu garder la compétence dès lors qu'il s'agit de négocier une convention fiscale ou un accord. Mais l'enjeu n'est pas celui-là. L'enjeu, à la fin, c'est comment est-ce que nos banques se sont pliées et ont demandé à leurs États de se plier à la mise en œuvre de FACTA pour continuer à bénéficier de l'accès au marché américain et de ne pas avoir leurs revenus fiscalisés à hauteur de 30%. Or, du coup, ça devient réellement un sujet de négociation entre marchés financiers. C'est la raison pour laquelle je vous demande, avec le président Dombrovskis, le vice-président Dombrovskis, à chaque déplacement aux États-Unis, d'aborder cette question pour que le principe de proportionnalité devienne une réalité. Kiitos, rouva Beres. Sitten meillä on yksi. Merci, Madame Beres. Nous avons 2 demandes catch the eye, mais une seule personne est présente, Sean Kelly. Merci. Les 3 intervenants au nom des institutions ce soir étaient 3 dames et elles ont donné un très bon aperçu du problème lié au FATCA. Et puis, il y a la commission des pétitions qui fait un excellent travail pour mettre en lumière cette question. Alors, ma première réaction, c'était, si cette question était à l'inverse, si c'était des pays européens qui exigeaient des impôts de ressortissants européens aux États-Unis, eh bien, Trump serait sur le pied de guerre et aurait lancé des démarches. Donc, c'est de ce point de vue-là qu'il faut agir, enfin, regarder les choses et agir. Et je crois que ce que ma collègue Madame Wikström a dit est vrai. Il faut procéder à une évaluation d'impact pour mesurer l'impact et l'ampleur de ce problème et voir ce qui se passe effectivement dans le détail. Et puis, vous avez parlé du RGPD. Entré en vigueur le mois dernier. Alors, est-ce qu'il y a violation du RGPD? Si tel est le cas, il faut que ceci cesse parce qu'il faut que nous nous assurions que nos citoyens sont protégés du FATCA. Merci. Kiitos. Ja nyt pyytäisin komissaari. Je vous remercie. J'invite la commissaire Jourova à prendre la parole. Madame la Présidente, chers députés, je vous remercie d'avoir à nouveau soulevé cette question et de nous avoir rendu compte des difficultés confrontées par ces Américains, malgré eux, ces Américains occidentels. La Commission n'a pas participé à la négociation avec les États-Unis concernant l'application de la loi FATCA dans les États membres. En effet, cela relève de la compétence des États membres. Je vous promets de parler au commissaire Moscovici pour aller de l'avant de manière concertée avec les États membres pour contacter ensemble les autorités fiscales des États-Unis. Merci, Madame la Commissaire. Et finalement, pour le Conseil, Caroline Edstadler. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, merci de me donner à nouveau la parole. J'ai suivi ce débat avec intérêt. J'ai également entendu l'apport de la Commission et des différents députés qui sont restés tard cet après-midi pour défendre les droits des personnes concernées, ce que j'apprécie beaucoup. Beaucoup d'États ont été en contact bilatéralement avec les autorités américaines concernant l'application pratique de la FATCA. En ce qui concerne les questions soulevées, je voudrais rejeter l'accusation qui a été exprimée. Pourquoi est-ce que l'Union européenne n'a pas été plus active? Eh bien, jusqu'à présent, elle n'a pas été appelée à prendre des actions collectives vu que les États membres ont traiter cela de manière individuelle en étroite collaboration avec les États-Unis. Et dans l'autre, sur l'autre thème, Madame Inetveldt, je pensais que vous étiez sortie, mais je voudrais changer de place. Et moi, j'ai dit que ce n'est pas le rôle du Conseil d'évaluer l'impact d'un accord intergouvernemental conclu par les États membres et les États-Unis. Ce n'est pas le rôle du Conseil. Et je le répète, parce qu'il s'agit d'accords bilatéraux dont nous parlons ici. Cependant, la
directive sur les comptes de paiement comporte une clause de révision. Il est demandé de fournir un rapport 3 ans après la mise en œuvre de la Commission avec des propositions. Et le rapport traitera notamment des infractions à l'application de la directive. Le rapport devrait également souligner le nombre d'instituts de crédit qui offrent des comptes de paiement avec les frais et les caractéristiques des consommateurs qui ont ouvert des comptes avec des caractéristiques de base, ainsi que les raisons qui ont amené l'exclusion de certains clients des services de paiement. Cependant, la présidence, bien sûr, restera disponible pour des échanges sur la question si nécessaire et est prête à être en contact avec la Commission. J'espère avoir été en mesure de clarifier la situation et je vous remercie à nouveau de votre attention. Kiitokset, rouva. Je vous remercie. Merci, Madame Edstadler. Je peux clore le débat. Et donc, nous avons une proposition de résolution de la Commission des pétitions. Il y aura vote demain. Et demain, le jeudi 5 juillet 2018, la séance se reprendra donc de 9h à 14h et de 15h à 16h. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit à tous.